Salut mes biloutiers. Bon, comment ça va par chez vous? Ça roule? Petit café? Allez. J'ai mon site internet perso, enfin perso, machin, ouais, à refaire intégralement. Je suis parti sur un mauvais concept, faut que je recommence tout. Oui, comme toujours. Bon, en plus de ça, cet épisode-là, je sais pas trop à quel moment je vais vous le sortir parce que c'est intemporel. Je vais quand même pas trop tarder parce que. Mais il est un peu intemporel. Il n'est pas tout à fait accroché à l'actualité. Donc ça devrait pas trop mal se passer. Nous allons parler de Ursula von der Leyen, ou plutôt du président de la Commission européenne. Ouais, plutôt le président, parce que c'est pas spécialement à elle. Alors, parce que, en fait, pourquoi je vous fais cet épisode? Vu que c'est une personne qui est parfaitement imbuvable, qu'elle le porte sur elle, qu'elle nous a fait des misères, enfin, bref, tu vois. Donc du coup, il y a pas mal de choses, il y a une espèce de haine qui se cristallise contre elle, et donc on lui jette plein de trucs à la tronche. Et j'entends. Alors, vous vous doutez bien que j'écoute beaucoup plus de choses de droite que de gauche, mais beaucoup, donc sur les choses de droite que j'entends plein de gens dire qu'elle n'a été élue par personne. Et ils insistent, et ils insistent, et ils insistent. Élue par personne, élue par personne, élue par personne. Et c'est faux. C'est juste faux. Et vous savez que j'aime pas les trucs faux. Euh, donc, je voudrais débunker, j'aime pas ce terme-là, mais c'est le seul qui m'est venu à l'esprit. Je voudrais débunker cette histoire-là parce que c'est faux. Elle n'est pas élue par personne. Elle n'arrive pas comme ça. Coucou, c'est moi. Non. Selon mes recherches, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne réunis au sein du Conseil européen proposent un candidat au poste de président de la Commission. Donc ils se réunissent à 27, les boss, hein, les chefs, d'accord. Macron, machin, tout ça, hein, les dirigeants. Donc, on le rappelle. Alors, j'avoue, je ne connais pas tous les processus électoraux des 27 pays, mais a priori, ils sont tous démocratiques. Le peuple a élu ces gens-là. D'accord. Donc, ça veut dire que le peuple des pays a nommé 27 personnes pour diriger chacun des pays, de manière normalement démocratique. Alors, je sais qu'on peut remettre en cause pas mal de choses, mais on est à peu près, a priori sur quelque chose où le peuple s'est exprimé pour nommer ces gens-là. Ces 27-là vont discutailler et puis ils vont dire on présente machin, en l'occurrence machine. Ils doivent tenir compte des résultats des élections européennes, le Parlement européen, donc c'est pour ça que cette réunion arrive après les élections européennes. Alors, élections européennes qui sont un peu biaisées puisque les méthodes de scrutin ne sont pas les mêmes partout dans tous les pays. Mais là aussi, les peuples votent pour envoyer des députés au Parlement européen, de manière démocratique encore. Nanana, mais ils ne sont pas obligés de choisir le chef du parti ayant remporté le plus de sièges. Bon, oui, pourquoi pas. Cette proposition se fait à la majorité qualifiée. Alors, qu'est-ce que c'est que la majorité qualifiée? En général, quand on vous parle d'une majorité qualifiée, c'est que c'est pas la majorité standard de 50% plus une voix. C'est qu'il y a autre chose, il y a un autre bricolage. Et là, ça doit être 55% des États membres. Alors, du coup, vous faites 55% de 27, arrondi à l'entier supérieur. Oui, j'aurais pu vous le faire. Mais donc, 27, on est à 15, ça doit faire 14. Si, oui, ça va faire 14 ou 15. On est dans ces eaux-là, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 14 ou 15 pays. Non, pardon, plus 16 ou 17. Donc ça doit déjà être 16 ou 17 pays qui proposent ça, mais qu'en plus, tout l'ensemble des gens qui proposent ça représentent au moins 65% de la population de l'UE. D'accord. Donc déjà, si t'as ni la France ni l'Allemagne là-dedans, t'es mal barré. D'accord. Donc, vous voyez, on est sur de base un truc un peu démocratique quand même, on pourrait le dire. Mais c'est pas tout. Elle est pas arrivée au bout de ses peines là. À partir de là, le candidat doit être approuvé par le Parlement européen, donc Parlement européen, on rappelle, qui a été élu démocratiquement, de différentes méthodes, mais par la voix du peuple. Pour cela, il doit obtenir la majorité absolue des eurodéputés, majorité qualifiée, mais majorité absolue. Hein. Oui, parce que la majorité qualifiée, on pourrait. Non, merde, on rentre pas dans un cours de maths. Allez, laisse tomber. La majorité absolue des eurodéputés, donc 50% plus une voix. Donc, il faut arrêter. Et pourtant, sérieux, vous savez à quel point je la déteste. Hein. Et si vous le savez pas, putain, repassez les anciennes vidéos, vous allez voir.
Il n'y a pas beaucoup de monde que je déteste, que je hais sur cette terre. Hein. Mais elle en fait partie. Hein. Elle est à peu près, elle se tire la bourre avec Manu Mixou là, d'accord. Ces deux-là, il faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un, jamais, sincèrement. Encore une fois, n'oubliez pas, je suis athée, je crois pas en Dieu, machin, tout ça. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un, parce que vraiment, c'est pas une bonne idée. Mais il y en a deux sur cette terre. J'avoue que je pourrais éventuellement me réjouir si ça arrivait. Revenons à nos moutons. Je vous ai donné toutes les données techniques. Recommencer la lecture de cette vidéo. On a pour 5 minutes, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous êtes pressé, vous mettez lecture x2. Elle n'est pas. Enfin, elle est élue par des gens. De manière indirecte. On n'a pas fait comme pour Macrominus où on a pris notre bulletin, on l'a posé, bon, pouf, c'est lui qui en a eu plus que les autres, hop, il a gagné. Oui, c'est pas un suffrage direct. C'est même un suffrage indirect sur un suffrage indirect. Ok. Mais bordel, elle est élue par quelqu'un. Donc faut arrêter de dire qu'elle est élue par personne. Parce que c'est faux. Et du coup, quand tu dis un truc faux, et que tu bases tout le restant de ton raisonnement sur ce truc faux, vous avez déjà joué à... Comment c'est ce jeu Jenga. C'est Jenga. Je sais plus, les bordels en bois là où tu leur tirais pour pas que ça s'écroule. Bon, vous aurez retrouvé le nom, j'espère pour vous, vous y avez joué avec soit vous-même, soit avec vos petits-enfants ou vos enfants en fonction de vos âges. Mais c'est ça. Tu enlèves, au moment où tu enlèves le truc, si l'argument que tu enlèves est un argument faux, brrr, voilà. Allez, on va boucler parce qu'en fait, je me suis un peu oublié. On est à 8 minutes, mais je vais raccourcir le truc. Elle a été élue, qu'on le veuille ou non. Bisous, poutou, tchuss.